brassage des populations, des marchandises et des capitaux. Et Lydia l'a vécu avec moi durant son passage dans cette institution, c'est ce à quoi adhèrent aussi bien les socialistes, les libéraux, et cette espèce de magma qui se définit vaguement comme démocrate chrétien, qui est le groupe majoritaire, le plus nombreux du Parlement européen, dont font partie les députés UMP, et que préside d'ailleurs l'un d'entre eux, monsieur Joseph Daul. Alors, à partir de ce moment-là, il n'y a plus entre eux que des différences de nuances. Et à partir de ce moment-là, ils vont d'échec en échec, parce qu'il est évident que la libre circulation des marchandises, ça consiste à mettre l'ouvrier français en compétition avec l'ouvrier chinois. L'ouvrier français qui travaille théoriquement 35 heures, l'ouvrier chinois qui dort 35 heures, selon le mot d'un de nos anciens collègues, et qui travaille le reste du temps, et qui travaille pour 10 fois, 20 fois, 30 fois moins que le SMIC français, et qui, habitant un régime communiste, donc dictatorial et autoritaire, n'a pas la possibilité, ne parlons même pas de faire grève, mais de se syndiquer librement ou de revendiquer une vie meilleure. Autrement dit, ce que je ne cesse de répéter, c'est que cet immense pays communiste, dont la civilisation traditionnelle était pourtant si attachante, est devenu le paradis du capitalisme le plus cynique. Et par conséquent, nos entreprises, je n'ai pas besoin de vous le dire, nos entreprises délocalisent à la recherche de ces gisements de main-d'œuvre, soit pour optimiser les profits, soit pour ne pas disparaître parce que leurs concurrents, de toute façon, le font. Et si elles ne délocalisent pas, eh bien, elles sont contraintes à mettre la clé sous la porte. Voilà. On voit bien que même ce qui nous reste de l'industrie automobile, par exemple, c'était hier la fermeture de l'usine d'Aulnay, tout ça masqué par une opération de communication sur, je ne sais pas, la DS 4 ou quelque chose comme ça. En réalité, PSA, Renault, etc., qui sont les deux derniers groupes d'industrie automobile qui nous restent, et il ne nous reste pas grand-chose. Il nous reste Alstom, il nous restait évidemment EDF et Areva, si on veut. Il ne reste pas grand-chose sur le plan industriel. La moitié de notre potentiel industriel a été dilapidé au cours des 20 dernières années. Et on voit bien que nos industries automobiles, par exemple, se survivent en faisant fabriquer qui au Maroc, qui en Slovaquie, etc., ou voire en Turquie, les automobiles qui sont vendus en France sous marque française. Si vous voulez acheter français, aujourd'hui, il y a Toyota à Valenciennes. Bref. Je ne veux pas être suspecté de faire la propagande du Japon non plus. Alors, la libre circulation des capitaux, c'est ce qui permet les raids d'un certain nombre de capitaux apatrides, ou d'ailleurs de capitaux nationaux, hein, car il y en a, publics, le Qatar, ou privés, les fonds de pension américains, par exemple, sur ce qui nous reste d'appareils productifs. Mais quand ces raids ont lieu, ces organisations ne sont pas chargées de maintenir l'emploi en France. Les fonds de pension américains, qui sont extrêmement riches, puisque c'est un pays où, comme nous le montre l'exemple de M. Obama, non pas il est très difficile d'avoir recours à une sécurité sociale publique, eh bien, traditionnellement, la retraite se fait par capitalisation et l'assurance maladie aussi en privé. Eh bien, dans ces conditions-là, ces fonds de pension disposent de sommes absolument considérables, mais n'en sont responsables que devant leurs cotisants, bien évidemment, et pas du tout devant les travailleurs français. Et puis enfin, la libre circulation des personnes, c'est une immigration de plus en plus incontrôlée. J'étais dans un débat surréaliste sur France Inter, à l'invitation de votre confrère, M. Quentin Dickinson, un homme charmant d'ailleurs, avec M. Jadot des Verts et avec M. Gargani, un libéral italien. Alors qu'il nous disait d'abord que l'immigration ne coûtait absolument rien. C'est pas parce que c'est absurde. On sait que le coût est vraisemblablement autour de 70 milliards et que